de tes bontés, à cause de tes œuvres, à cause de tes actions. Fais chanter quelqu'un encore cette heure. Fais-nous chanter dans ta présence. Oh, liboso ya kiti na yo, liboso ya kiti na yo, biso toye kotongo, tosobi mitema na biso konzi na yo kolo na obongi liboso ya kiti na yo, liboso ya kiti na yo, biso toye kotongo, tosobi mitema na biso konzi na yo suna obongi liboso ya kiti na yo, liboso ya kiti na yo, toye kotongo, tusute kaka yo Yesu na obongi liboso ya kiti na yo, Le but était de ma foi. Le but était de ma foi. Tu n'as laissé rien de côté. Alléluia. Et je ne pouvais pas t'échapper. Aucune puissance. Où est-ce que tu n'es pas allé pour me chercher? Alléluia. Où est-ce que tu n'es pas allé pour me chercher? Pour me tenir la main, pour me ramener à la surface, pour me ramener à la vie, pour me ramener auprès de toi. Seigneur, c'est pour toi que je vis et je veux le vivre en privé et en public. Je veux le dire autour de moi que c'est pour toi que je vis, que c'est pour toi que je vis. La seule raison qui me fait vivre, c'est toi, Seigneur, me prosterner devant toi, célébrer ta majesté, reconnaître ma perdition d'autrefois et reconnaître en même temps, Seigneur, l'action de Dieu qui m'a ramené à la vie. Et plus qu'à la vie, Seigneur, tu m'as attiré jusqu'à toi, roi des nations. Merci notre Dieu. Tu m'as ramené à la vie. Tu as pris la charge de tout ce qui pesait sur moi afin de me donner la vie. Comment me taire? Je veux le proclamer à ceux qui m'entourent, à ceux qui s'approchent pour avoir entendu et pour avoir vu que Dieu est avec moi et qui se sont attroupés autour de moi, roi des nations. Ils ne viennent pas là pour contempler une œuvre d'art. Oui, encore mieux, plus qu'une œuvre d'art, pour contempler une œuvre divine. Ce que le Seigneur a fait. Seigneur notre Dieu, j'ai à dire. Oui, j'ai à dire, beaucoup à dire. Puissant de Jacob, pour avoir bénéficié de toi, le pardon, la délivrance, la force, la vie. Alléluia, la grâce, pour avoir été approché du Seigneur. Comment manquerais-je à dire? Oui, j'ai à dire à ceux qui m'entendent. Oui, j'ai à dire à quiconque voudra entendre ce que tu as fait de moi, Seigneur. Merveilleux Jésus. Merci, Seigneur. Qu'autour de moi, quelqu'un t'adore. Car à moi, tu as fait des merveilles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Et nous disons merci, Seigneur. Et nous disons merci, Seigneur. Alléluia. Vous êtes les bienvenus, vous tous qui êtes là. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que les temps soient favorables ou pas, adore le Seigneur. Que les temps soient favorables ou pas, loue le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. J'aime voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Chaque verset de la Bible, la voir, le vivre, le voir, le vivre. La Bible dit, et les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Quand je vois comme ça, je vois beaucoup de ces gens-là, ils sont venus m'entourer. C'est que Dieu m'a fait du bien. Sinon, vous ne serez pas ici. Qui serait ici pour gaspiller son temps? Non. Vous savez que vous êtes ici parce que quelque chose de Dieu est ici, vous attire. Et le psalmiste a raison. Seigneur, et les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Est-ce que vous êtes des justes? Est-ce que vous m'entourez? Donc, vous ne comprenez pas. Pourquoi vous n'avez pas complété? Donc, il m'a fait du bien. Ah, ça fait du bien, frère. Quelquefois, on souffre avec raison. Les biens de Dieu sont merveilleux. Je vais en parler, je ne vais pas anticiper. Je vais en parler aujourd'hui. Qui peut croire que dans ce que nous disons, des choses comme ça sortiraient? Moi-même, je me dis, Seigneur, où est-ce que tu m'amènes là? Dieu est bon. Merci, Seigneur. Et les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien.
quand tu m'auras fait du bien. Je lui ai dit dans la prière, si déjà avec les peu de bien que tu as fait, peu comme ça, visible, en dehors du grand qui est au-dedans que personne ne voit, les peu que tu as fait au dehors, ils sont venus m'entourer comme ça. Si demain tu fais quelque chose d'autre de plus grand, combien viendront m'entourer? Bien-aimé, que le Seigneur te fasse du bien. Un juste viendra t'entourer. Les 10 hommes des nations saisiront un seul juif et lui diront, nous irons avec toi. Nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, il faut que nous puissions y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Aller adorer Dieu ou pas? Rester à la maison, attendre? Non. Le culte de mon Dieu, c'est le dernier culte de cette année. Donc, je dois aller. Et c'est pourquoi tu es là, n'est-ce pas? Demande à ton voisin, est-ce que c'est pour cela que tu es là? Ou bien quelqu'un a dit, bon, que je parte ou que je ne parte pas, c'est la même chose. Bon, que je parte seulement pour gagner du temps, pour tuer le temps. Tu es venu tuer le temps? Non. Merci Seigneur. Abraham le patriarche, 29. Genèse chapitre 17, 16 à 21. Et plus tard, nous lirons encore quelques autres portions. Les amis, vous les afficheront. Genèse chapitre combien? 17, 15 à 21, la Bible dit. Jetez un coup d'œil aux écrans, vous avez les textes que je donne. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Vous voyez avec moi? Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Ça, c'est dans son cœur tout ça. Hein? Mais maintenant, il dit à haute voix. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance, lisons la partie là ensemble. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, lisons ensemble. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais, ça c'est moi qui ajoute les mais, 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque ici de l'année prochaine. Amen. L'année n'était pas encore déterminée, maintenant on dit l'année prochaine. Le nom n'était pas encore déterminé, maintenant on dit il s'appellera Isaac. Donc la promesse qui était loin, éloignée, devient de plus en plus proche. Quelqu'un est à la porte de sa promesse. Quelqu'un est à la porte de sa promesse. Quelqu'un est à la porte de sa promesse. De ce qui a duré longtemps. Seigneur, merci de ce que tu sais préciser les choses. Et tu ne tiens pas compte de l'incrédulité des hommes. Si tu tenais compte de tout cela, celui qui a ri dans son cœur, qui s'est moqué du Dieu vivant, ne pourrait pas posséder un enfant promis. Tu ne le feras pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Tu ne le feras pas à cause de lui, à cause d'elle, mais à cause de ton nom. Seigneur, merci que ta parole nous donne la vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est à la porte de sa promesse. À cette époque, c'est de l'année prochaine. L'année prochaine, c'est déjà? Tout à fait. Donc, quelqu'un a un pas déjà. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas mon message. Chaque chose a son temps. Donc, chaque temps a
sa chose. Quand un temps se termine, sa chose se termine. Quand un temps commence, sa chose commence. Comme nous aurons, demain déjà, nous avons la nouvelle année. Et que ce temps, une année c'est une portion de temps. Comme elle est terminée, tout ce qui a été négatif se termine là. Ça s'arrête là. C'est ça, c'est le Seigneur qui nous a dit que j'ai mis des luminaires pour marquer les époques. Et le Seigneur dit que sur la terre, sous le soleil, il y a chaque chose à son temps. Donc quand le temps de la chose est fini, la chose aussi est finie. Interdiction de traverser. Tu es la chose d'un temps X et tu te prolonges dans le temps Y. Non. En tout cas, ça, la nuit, nous allons dire non. Tu es la chose du temps X. Tu ne te prolongeras pas dans le temps Y. Tu t'arrêtes là. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit que chaque chose a son temps. Toi, tu aimes la chose là qui a été à ce temps ici. Non, donc... Merci Seigneur. Revenons maintenant à notre message. Ça, c'était pour la nuit, hein, pour vous donner un avant-goût. Pour vous donner un avant-goût de la nuit. Parce que si quelqu'un avait dit, bon, cette nuit, on ne sait jamais, bon, je préfère observer encore. Tu entendras ça, tu verras ça à la télévision, tu vas payer les taxis express pour arriver. Merci Seigneur. Abraham le patriarche 29. Ismaël et Isaac sont deux fils qui incarnent deux visions. Vous vous en souvenez encore? Deux fils qui incarnent deux visions. La première, courte, au résultat égoïste et limité. C'est celle de Sarah. La deuxième est universelle et aux conséquences éternelles. C'est celle de Dieu. Mais tous ont promis l'enfant, sinon proposé l'enfant à Abraham. Et Abraham les a accueillis tous. Vous savez, quand un homme souffre, tu peux vraiment accueillir n'importe quoi. La souffrance, ce n'est pas très bien. Elle ouvre des portes bizarres, pas bien. C'est pourquoi le psalmiste dit, non, non, Seigneur, ne me donne pas la pauvreté. Si la pauvreté vient, Seigneur, je risque vraiment de te maudire. Même celui qui ne maudissait pas Dieu peut le maudire parce que la pauvreté, la souffrance. Ne me donne pas assez d'argent, je risque de devenir orgueilleux. Mais que je sois dans les limites qu'il me faut. La pauvreté ouvre des portes, la souffrance ouvre des portes. Il dit oui à Dieu, il dit oui à Sarah. Et parce qu'il a dit oui partout, tout le monde lui a donné ce qu'il lui a promis. Et le problème va être sérieux par après. Dieu lui a donné ce qu'il a promis, oui ou non? Sarah lui a donné ce qu'il lui a proposé, oui ou non? Oui, mais vivez l'après. Ne touche pas n'importe où. Ne touche pas n'importe où parce que tu souffres. Ne touche pas n'importe où. S'il vous plaît, ne touchez pas n'importe où. Ne touchons pas n'importe où. On m'a fait toutes sortes de propositions. Et dans les révélations, et dans la vie réelle comme ça. Des propositions. Pasteur, tu ne vois pas que tu souffres trop. Viens chez nous. Dans les révélations, on m'appelle pour aller tremper dans l'occultisme. Et j'ai dit non. Et ça, c'est Dieu qui me l'a révélé. Dans la nuit, là, j'ai dit non. Je n'irai pas. Je connais le Dieu que je sers. Frères, sœurs, Dieu m'a montré à moi comment j'ai commencé avec lui et il m'a montré aussi comment je finirai. À l'intérieur, il m'a montré aussi des douleurs terribles. J'en souffre, ça me fait mal. Mais je sais comment j'ai commencé avec lui. Et j'ai eu la grâce, il m'a montré comment j'ai terminé. Si vous voulez avoir cette grâce-là, demandez au Seigneur. Moi, je ne lui ai pas demandé, en tout cas, il m'a donné. J'ai dit au Seigneur, le parcours au milieu, tu es alpha et oméga. Mais à l'intérieur, ce que je connaîtrai, tu es Emmanuel. À l'intérieur, ce que je connaîtrai. Je ne veux pas aller tremper, mettre la main n'importe où parce que je souffre. On te dit, viens ici, tu vas. Va là-bas, tu vas. Partout, tu dis amen. Partout, tu vas. Tous les serviteurs sont bons. Toutes les propositions sont bonnes. Pourvu que je sorte d'abord de mon problème. Tu vas embrasser ce que l'on n'embrasse pas. La souffrance a amené des hommes et des femmes dans des maisons. En temps normal, tu ne peux pas aller là-bas.
Marche devant ma face, je suis le Dieu Tout-Puissant, je te donnerai un fils, je ferai de toi une nation, une grande nation. Oui, mon Dieu. Prends ma servante, par elle, je te donnerai un enfant. Oui, madame. Tu dis oui partout. Et puis quelqu'un veut que moi je dise oui partout. Tel vient avec le conseil, oui, mon frère. Quelqu'un d'autre vient avec le conseil, dans le sens contraire, oui, mon frère. Parce que Nabi, ma pasteur, Ayokaka. Vous ne comprenez rien. Si moi je vous écoutais, tout ce que vous dites là, je vous écoute, vous ne serez pas là où vous êtes. Un homme n'écoute pas comme ça. Vous m'entendez? Les conseils sont les bienvenus. Mais un homme, si tu sais où tu vas, si tu es un vrai homme, n'écoute pas n'importe quoi. J'écoute, j'analyse dans la tête. Et puis j'agis. Depuis qu'on lui a dit, il n'a rien fait, il n'a rien dit, d'accord. Mais j'ai entendu. Mais ça ne cadre pas avec ce que je sais déjà. Donc, balayez. À toi, j'ai dit, merci mon frère d'être venu. Que le Seigneur te bénisse. Priez pour moi. Ça s'arrête là. Changez de point de vue à tout moment. Oui ici, oui là-bas. Oui ici, oui là-bas. Hein? Tu dis oui à combien de fiancés? Ah, Katouka dit. Ça, je ne peux pas toucher. Ça, je ne touche pas. La première vision, Ismaël, Isaac sont deux fils qui incarnent deux visions. La première, courte, au résultat égoïste et limité, c'est celle de Sarah. La deuxième, universelle et aux conséquences éternelles, c'est celle de Dieu. Pourquoi voulez-vous un fils? Je veux un fils pour ôter mon opprobre. Je ne veux pas mourir comme ça. Courte, égoïste et limitée. Et la plupart des fois, c'est ça nos prières. Pourquoi toi, veux-tu un fils à ton serviteur? Je veux un fils. Je veux réparer l'humanité qui est perdue. Je l'ai promis à Adam, je dois réparer l'humanité qui est perdue. Je veux un fils pour commencer une lignée qui m'amènera à ces sauveurs que je veux utiliser pour sauver le monde. Quelle vision large et globale. Si nous avions des visions, bien aimés, certaines de nos prières, on ne les ferait pas. Si nous avions une bonne vision, on ne les ferait pas. Nous avons tellement de courtes, petites visions, nous voyons juste là, que même nos prières, le Seigneur, j'allais dire, a du mal à les exaucer. Parce que nous ne voyons pas très loin. Tout ce que nous voyons, c'est juste là, mon petit cercle. Si aujourd'hui le Seigneur t'est donné, t'est bénissé avec $1 milliard entre tes mains, passe une seconde de réflexion, tu ferais quoi? Il y a des gens qui sont là perdus. Pasteur, ça c'est trop ça. Donc tout ce qu'il a en tête comme réponse, ça, parce qu'il n'a pas une vision capable de dépenser $1 milliard sans paniquer. Ça, nous l'avons déjà vu, je ne veux pas perdre le temps là-bas. On a autre chose aujourd'hui. Et si je me suis posé la question, quelle est la portée de ta vision? Quelle est la portée de ta vision? Quelle est la portée du plan de ta vie? Quelle est la portée du plan de la vie? La vie, ce n'est pas le manger, le boire d'abord. Ce n'est pas ça la vie. La vie, ce ne sont pas des voitures d'abord. La vie, ce n'est pas ça. La vie est plus que ça. Parce que la Bible dit que les vêtements sont pour le corps, la nourriture pour la vie. On mange pour vivre, mais ce n'est pas la nourriture qui est la vie. Donc, ce qui soutient la vie n'est pas la vie. La vie est autre chose. Quel est le plan de la vie? Faible. Tellement faible que même sur la terre on est médiocre, et au ciel encore, si au moins votre plan de la vie arrive jusqu'au ciel, si au moins, du moins, votre plan de la vie arrive jusqu'au ciel, si quand vous planifiez pour la vie, vous dites sur la terre, vu ça, je ferai ça, je deviens ça pour que Dieu qui m'a rencontré fasse ça, et puis après, je serai auprès de lui dans cet état dans lequel je serai auprès de lui, je le travaille ici-bas. Ce n'est pas là-bas, c'est maintenant, le plan de la vie.
Que le Seigneur nous aide. Quelle est la portée de ta vision? Répondez-y. Réfléchissez-y. Réfléchissons-y. Après la réparation par la promesse et le fils désiré par Sarah, parlons enfin de la place d'Ismaël dans l'alliance d'Abraham avec Dieu. La place d'Ismaël. Vous connaissez Ismaël? Sarah fait des combines, Ismaël naît. Dieu est fidèle, Isaac naît. 2 fils dans un même homme. Et Dieu a besoin d'un seul fils. Que chacun défende son fils. Retenez cette phrase. Hein? Que chacun défende l'avenir de son fils. Vous allez voir que Sarah qui a cherché un fils, elle a obtenu ou non? Tout de suite après, les jours qu'elle se voit maintenant, Dieu a son fils dans son ventre. Elle regarde là-bas et dit, regardez l'esclave là qui est en train de se réjouir avec son enfant. Non, ce n'est pas dans son ventre, Isaac est né. Regardez comment il est en train de jouer. Allez, chasse l'esclave et son fils. C'est maintenant le fils de l'esclave. C'est ton fils à toi, Sarah. Tu dois avoir un projet pour elle. Aucun. Retenez tout ce que je vous dis, hein, parce que je vais le développer. Peut-être que je n'en aurai plus assez de temps, mais au moins vous aurez une idée. C'est Sarah qui l'a eu par son initiative, mais aucun projet. Des hommes et des femmes aux enfants sans projet sont ici. Seulement que j'ai un enfant pour que mais aucun projet. Ça, je vous assure. N'ayez pas un enfant, vous n'avez pas de projet. Que des enfants qui sont ici, qui sont nés, et puis, vous savez d'où ça vient, où ça va. Le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Tu as eu un enfant pour ne pas savoir où est-ce qu'il va. Sottise. Sottise. Tu as 2 possibilités et 2 enfants. Comme ça, tu sais, ils viennent de moi, ils vont là. Tant que je vivrai mes enfants, je les verrai là. Tu dois savoir où est-ce qu'il va. Pourquoi on ne peut pas ensemble? Multiplie les enfants. Demain, tu auras une armée des enfants de la rue autour de toi. Mais ce ne sont pas des enfants de la rue. Ce sont des enfants de ta maison qui est devenue la rue. Mon frère, arrête-toi là-bas. Pasteur, t'es Nantes, pasteur. D'accord, Nantes. Tu as 30 ans, non? Nantes, tu es à 30 ans, tu es déjà à 5. Nantes, d'accord. Quand tu auras 50 ans, tu te rendras compte. Dis, vous ici, comment vous êtes arrivés autour de moi? Après la réparation par la promesse et le fils désiré par Sarah, parlons enfin de la place d'Ismaël dans l'alliance d'Abraham avec Dieu. Quelle est la place d'Ismaël dans l'alliance de Dieu avec Abraham? Quelle est sa place? Genèse chapitre 17, le verset 20 et 21. Genèse 17, 20 et 21. La Bible dit, à l'égard d'Ismaël, vous êtes avec moi? À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond. Si vous êtes avec moi, répondez. Et je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Quelle bénédiction! Vous avez l'impression que c'est la même bénédiction qu'Isaac, d'Abraham. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'engendrera à cette époque-ci de l'année prochaine. C'est clair, oui ou non? Le testament est fait, oui ou non? Les choses sont dites clairement, oui ou non? Tout à fait. Genèse chapitre 25, le verset 5 et 6. Suite à ce qu'il venait d'entendre de la part de son Dieu, n'est-ce pas? L'enfant n'était pas encore né, mais maintenant l'enfant est né. La conséquence, Genèse chapitre 25, le verset 5 et 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens. L'alliance. Tous ses biens à Isaac. 6, lisons ensemble. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, qui vivait? Tandis qu'il vivait encore,
il les envoya. Les là, remplace qui? Les concubines. Les fils de ses concubines. Il les envoya loin de son fils, Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays de l'Orient. Vous vous souvenez? Loin du côté de l'Orient. Les fils nés de même père. Ça m'a bouleversé, touché. Avez-vous un père? Chacun de nous a un père, même si tu ne le connais pas. Même si même lui-même ne te connaît pas. Vous pouvez même être dans cette église. Il ne sait pas qu'il a un fils qui prie ici. C'est grave. Hein? Hier, un neveu est venu à la maison. Il nous dépose un régime de bananes et puis tout ça. Maintenant, mes filles l'appellent, normalement, c'est leur cousin. Mes filles l'appellent tonton tel, tonton tel. Je dis non, il n'est pas tonton. Tonton, c'est oncle. C'est votre cousin. Il dit, parce que lui, c'est mon fils, vous devez l'appeler. Il dit, ah, l'une d'elles dit, papa, c'est ton fils. Il dit, oh, il dit, oh, papa, imaginez que maintenant, là, un enfant sort là-bas où je suis le fils de Dieu. J'ai dit, j'ai vu une armée préparée. Je dis, Tata Nzambe, heureusement. Même quand j'étais de l'autre côté, ça ne s'est pas fait. Je dis, Tata Nzambe, heureusement. J'ai vu une armée prête. Papa, un fils. Non, 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 non. Les uns sont des fils. Non, l'un est fils, les autres sont fils des concubines. Mais même sans d'Abraham. Même sans d'Abraham. Je refuse de voir mon sang comme ça. Je refuse de voir mon sang trimballer quelque part là. Non. Trimballer quelque part là. Non, non, non. Pas ça. Ici, nous ne sommes pas dans le cadre de ce que Dieu dit. Dans le cadre de ce que Dieu dit, Dieu a un plan, nous allons le voir. Mais dans le cadre des hommes, les sangs. Je ne sais pas si vous avez du mal, si vous avez mal, si nous avons mal de voir un enfant. Quand vous voyez un enfant sortir de vous, qu'est-ce que vous sentez? Je ne sais pas. C'est maintenant que je supporte que mes enfants soient loin. Mais avant, quand je me déplace avec tout le monde. Parce que moi, je sentais que la sécurité pour eux se trouve là où je suis. C'est comme ça jusqu'à présent. C'est avec peine maintenant un enfant qui te parle à des milliers de kilomètres. Seigneur, je ne sais pas, en tout cas, charge-toi, je ne veux pas trop réfléchir. À cette heure, elle est où? À cette heure, elle fait quoi? Elle parle avec qui? Elle est où? Quel ami qui l'entoure? Tout ça. Je dis non. Je vais maigrir, Seigneur, aide-moi. Laisse-la faire. Mais sinon, je sens que la sécurité de ma famille est là où je suis. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, c'est comme ça. Même quand je suis dans la voiture, je préfère être avec eux dans la voiture en voyageant. Je suis en paix que de les faire voyager seul dans une voiture. Je suis mal à l'aise. Je sens que c'est là que je suis. Et puis ton fils, ton sang est en train de trimballer entre. Il va de maison en maison chez grand-père, chez grand-mère, c'est le mari de maman, c'est la tante de maman, hein, tout ça. L'enfant, son père vit un cadre. Non. 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 Et ça appauvrit le pays. Tout cela pourquoi? Parce que nous n'avons pas de continence, voilà. Nous ne pouvons pas nous satisfaire avec une femme. C'est ça notre problème. Une femme, non. J'ai de l'argent, c'est maintenant qu'il faut respirer. Et puis, de temps en temps, madame est grosse, et puis quand elle est grosse, là, je ne peux pas la déranger. Et puis, je suis un homme, je ne peux pas. D'accord. Assume les conséquences. Il les envoya loin. Quelle est donc la place? Quelle place? Notez cette question. Quelle place un tel enfant? Quel enfant?
Un enfant, vous avez lu avec moi, hein, selon l'esprit de ces deux textes. Dieu dit à Abraham, je ferai mon alliance avec Isaac. Abraham dit qu'Ismaël vive. Dieu dit non. À l'égard de ce fils-là, je t'ai exaucé. C'est ton sang. Vous voyez même Abraham, hein? C'est mon sang, il faut vraiment que quelque chose. Vive Ismaël, Ismaël vive. Dieu dit, je t'ai exaucé. Je le ferai aussi grand, je le bénirai à cause de ton nom et tout. Mais moi, mon alliance, je ferai avec Isaac. Isaac, à ce moment, n'est pas encore né. Ismaël est déjà né. Le temps évolue. Isaac naît. Abraham a déjà Isaac. Non, Abraham a déjà Isaac maintenant. Ismaël existe déjà. Il doit maintenant faire la part des choses selon le plan de Dieu. Mes fils, tous venez. Isaac, tout ce que j'ai, et mon esprit, et ma vie, et mon Dieu, et tout, prends. C'est ce que Dieu a dit. Les autres regardent. Et vous là, allez toi. J'ai une petite chèvre là-bas, prends. Allez. Et toi là-bas, j'ai un petit dindon, toi, prends. Allez-vous-en. Des enfants, loin, du côté de l'Orient, les seuls trônes, ils restent là, aux côtés du Père. Quelle image ça donne, mes amis? Des petits dons et l'héritage et le bien entre les mains, ils restent. Je suis en train d'avancer comme ça pour que vous voyez l'importance de votre conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous êtes perdus. Moi, je dis vous parce que je suis déjà converti. Maintenant, je dois me battre pour vivre dans la conversion. Si quelqu'un ne se convertit pas et qu'il s'adhère à la religion et tout, il est perdu. Et sur la terre et là-haut. Prenez la vie avec Dieu à la légère. Prenez la vie avec Dieu comme les autres vous ont habitué maintenant à dire. Vous allez dans vos églises là-bas. Vous allez enrichir les pasteurs. Vous allez, tout ce qu'ils voient, c'est ça. En dehors de ça, ils ne voient pas comment les pasteurs vous enrichissent. Ça, ils ne voient pas. Et vous aussi, oui, mais oui, tout à fait. Ces gens-là, on l'a vu, non, ces jeunes hommes-là. Aujourd'hui, regardez la voiture qu'il a. Même les ministères, c'est pas comme ça. Regardez le bureau. Même les ministres, c'est pas comme ça. Mais les ministres, c'est comme moi, je ne suis pas ministre. Ah. Mais la Bible m'appelle, je suis ministre de Dieu. Et vous voulez que je sois ministre de qui pour que j'aie quelque chose? Attention, mes amis. Tout le monde vous dira, vous allez les enrichir, mais personne ne sait comment nous vous enrichissons. L'apôtre Paul dit, si nous avons sémé en vous des biens spirituels, éternels, est-ce que c'est une grosse affaire qu'on puisse moissonner quelques biens temporels? Ce que vous nous donnez est comme ça. Ce que nous vous donnons, c'est pour toujours. Que personne ne parle n'importe quoi des serviteurs. Évidemment, il y a des serviteurs de faux qui se sont fait serviteurs pour les ventres. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Analysez avant de critiquer, de dire quoi que ce soit, chez qui que ce soit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez la conversion en considération. Car c'est là toute notre existence, notre vie, la valeur de notre vie, de notre existence. Sinon, perdu est sur la terre et là-haut. D'après ces paroles, l'un dit, j'ai fait mon choix. L'autre dit, Dieu a fait le choix, moi aussi j'ai accepté son choix, je ne peux pas refuser. Et puis, il donne à l'un tout, et aux autres, des petits dons, il les envoya loin. Maintenant, je pose la question. Quelle place donc un tel enfant, quel enfant, parce qu'il s'agit d'Ismaël, quelle place donc un tel enfant peut-il espérer dans l'alliance de Dieu avec Abraham? Dans l'alliance de Dieu et Abraham. Deux parents et créateurs. L'un parent, l'autre créateur. Qui l'ont écarté au profit d'un autre. De son vivant, on ne lui raconte pas. De son vivant, Abraham dit que Dieu ne t'a pas choisi toi. C'est ton fils là, ton frère là à côté. De son vivant, son père dit, je suis d'accord avec lui, Dieu. En tout cas, va-t'en. Prends des biens, va. Isaac, reste. Quel avenir, quelle place cet homme peut espérer dans la loi, sinon dans l'alliance de ces dieux puissants
mon père, avec qui il est en alliance, quelle place j'aurai au milieu? Ce sont les deux, parents et créateurs, qui m'ont écarté. J'ai pu encore espérer quelque chose? Non. Et il s'en va, désespéré, désespéré. Cependant, quiconque s'arrêtera à ce tableau, à cette vision des choses, tuera son frère comme Caïn. Quiconque s'arrêtera à ce tableau, à cette vision des choses, Ismaël ou qui que ce soit d'autre, qui voit cette scène et qui voit son père qui leur donne des petits dons et puis qui laisse tous ses biens à Isaac et qui les éloigne et qui laisse Isaac auprès de lui. En tout cas, ça fait mal. Si on nous voit les choses qu'à ce niveau-là, même ici, beaucoup on pouvait dire non, Dieu est injuste. Mais Dieu est bon, pourquoi il peut faire des choses comme ça? Abraham est injuste. Mais pourquoi il a fait des choses comme ça? Si nous voyons des choses, nous nous arrêtons à ce tableau, à cette vision des choses. Si vous vous arrêtez à ce tableau, à cette vision des choses, vous tuerez votre frère, comme Caïn l'a fait. Caïn, ils offrent à Dieu. Il voit son frère, sa fumée droite et très bien agréée par le Seigneur. Et sa fumée à lui, rien. La jalousie entre dans le cœur. La séparation est nette. Dieu est avec Abel, pas avec... Ça, c'est Caïn qui parle. Dieu est avec Abel, pas avec moi. Donc, je l'élimine pour que Dieu n'ait personne. Soit Dieu est avec moi, soit il est avec personne. C'est le principe de plusieurs personnes. Dis, qui es-tu pour pouvoir diriger Dieu? Où est-ce qu'il doit être? Où est-ce qu'il ne doit pas être? Soit Dieu est avec moi, soit il n'est avec personne. Soit c'est moi que Dieu bénit, élève, soit il n'élève personne. Qui es-tu? Celui qui regardera les choses de cette manière-là, il va tuer son frère. Et beaucoup ont tué leurs frères à cause de ce tableau apparemment sinistre, noir, sans espoir, sans remède. Ma vie est telle qu'elle est, c'est fini. Alors, nous allons tous perdre. Dans les églises, on a tué des frères. Dans les églises, on a tué des collaborateurs. Dans les églises, pour ne pas parler de la politique et ne pas parler de la société en général, les entreprises et autres. Ce ne sont pas des choses qui se font dans la politique seulement. Éliminer les concurrents. Éliminer celui qui me bouscule. Dans les entreprises, la même chose. Dans toutes les corporations, la même chose. Les gens s'éliminent, se tuent. Malheureusement, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu pensent qu'il faut qu'un serviteur meure pour que j'aie de la place. Sottisant. Tous les serviteurs de Dieu, si vous êtes 1000, vous pouvez avoir du succès les uns aux côtés des autres 1000. Parce que le succès ne dépend pas de l'absence de l'un ou de la présence de l'autre. Le succès dépend de ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Si vous l'avez, soyez tranquille. Bien-aimé, je vais te dire que ton frère ne te menace pas. Vous pouvez être 80 ou 180. Chacun de vous aura le temps de s'exprimer. Ne va pas ensorceler la gorge de quelqu'un. Ah, laissez tomber. Bousculade, 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 bousculade. S'il est là, moi je n'aurai pas de place. S'il est là, moi... Toi qui? Si tu n'as pas de place, c'est que tu n'as rien. Quiconque a quelque chose de Dieu, Dieu lui donnera de la place. Parce que Dieu a de la place pour tout le monde. Je ne veux pas voir des jaloux et des hommes et des femmes incapables de supporter les autres. Parce qu'ils pensent que sa présence me gêne. Moi, que la présence de personne ne me gêne. Je compte sur ce que j'ai. Compte sur ce que tu as. Et il comptera sur ce qu'il a. Et nous tous, chacun comptera sur ce qu'il a. Et ce que nous avons reçu donnera gloire à Dieu. Vous ne voyez pas la symbiose qu'il y a, l'harmonie qu'il y a, quand des prédicateurs parlent et qu'ils se complètent. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit que nous sommes un corps. Il n'y a pas un doigt de plus dans un corps. Il n'y a pas un doigt de trop. Il n'y a pas un œil de trop dans un corps. Il n'y en a pas. Vous m'entendez? Il n'y en a pas.
tu tueras ton frère. Si tu restes à ce tableau-là, analyse les contours. Analyse les contours de tout. Et tu verras que tu n'as pas trop à t'inquiéter. Alléluia. Ismaël était-il exclu à tout? Non. Était-il exclu à tous les niveaux et pour toujours? Non. Ismaël était-il défavorisé à tous les niveaux et pour toujours? Non. Parce que Ismaël, d'après le Seigneur, d'après la parole de Dieu à son père au commencement, avant que lui ni son frère ne naissent, Dieu lui a dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Ismaël, qui n'est pas directement béni dans la descendance d'Abraham par une alliance, se retrouve béni par la même alliance au milieu des familles de la terre. D'Ismaël sont nés les Arabes. Et les Arabes, nous les connaissons. J'ai rencontré des chrétiens arabes, même des chrétiens moabites. Vous connaissez les moabites là, tout à fait, les genres de Ruth là, maudits là. J'ai rencontré un prédicateur puissant, moabite. Et on les présente comme ça, comme moabite. Puissant. Est-ce qu'il était en Isaac? Non. Mais béni en Isaac. Maintenant, j'ai rencontré un arabe, des arabes chrétiens. J'ai rencontré des arabes chrétiens à Jérusalem. Nous sommes allés dans une église à Bethléem, une église évangélique, prêchant comme nous prêchons ici, croyant dans le Seigneur Jésus puissamment. Mais le pasteur là-bas est un arabe palestinien, rempli du Saint-Esprit, qui connaît Jésus. Et il prêche Jésus. Nous sommes allés dans cette église, on a tenu les cultes là-bas. Et il faut voir, je me dis, Seigneur, un Palestinien, bon, Palestinien ça va encore, c'est moderne, un Philistin, le frère de Goliath, être pasteur, rempli du Saint-Esprit, prêcher le Dieu de David, ah, ça c'est quoi ça? Ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur. Son église a été déjà détruite 16 fois. Pourquoi? Parce que les Juifs se méfient de lui. C'est un arabe et les Arabes sont contre nous. Les Juifs se méfient. Et les Palestiniens se méfient. Toi, tu pars prier les dieux de nos ennemis. Il est au milieu seul. Mais il ne laisse pas 16 fois détruite, 16 fois reconstruite. La bénédiction du Dieu d'Abraham, est aussi sur Ismaël. Mais il est question qu'Ismaël sache que la bénédiction du Dieu de mon père n'est pas pour moi maintenant. Un processus doit se faire, moi j'entrerai demain. Ah. Moi j'entrerai demain. Mon frère entre directement. Mais moi j'entrerai demain. C'est la même bénédiction. De la séparation de ces deux fils, l'un va à l'Orient avec les autres et l'autre reste. De la séparation de ces deux fils jusqu'à Jésus, qui introduisit Ismaël dans la bénédiction d'Abraham, il s'est écoulé plus ou moins 1800 ans. 1800 ans s'est écoulé entre l'entrée d'un fils dans la bénédiction et l'entrée de l'autre fils dans la même bénédiction. 1800 ans. Vous êtes avec moi? C'est la même bénédiction, mais chacun a eu le temps d'en jouir. C'est la même bénédiction, mais chacun a eu le temps d'en jouir. La bénédiction est la même, mais le temps de chacun n'est pas le même. C'est pourquoi vous avez vu cette année,
Il y a des gens qui se sont réjouis. 2017, vraiment, c'est une bonne année. Mais les autres, là-bas, 2017, vraiment, que ça se termine, en tout cas, comme ceci, là. Et vous allez voir, en 2018, celui qui n'a pas été, en 2017, rayonnant, le voilà rayonnant, dans la même bénédiction du même Dieu. Il y a toujours un pas qui sépare chacun de nous de l'autre. C'est ce pas-là, si vous ne le respectez pas, vous serez des jaloux. D'une part. D'autre part, si vous ne respectez pas ce pas-là, vous serez décomplexés. C'est-à-dire, vous regardez les autres, vous souffrirez du complexe de supériorité. S'il était de Dieu comme moi, il aurait déjà mis les pas que j'ai mis. Non, les pas tous, nous ne les mettons pas au même moment. Toi, tu les mets aujourd'hui, moi, je les mettrai 1800 ans après. Mais ce sera au même endroit. Tu n'auras rien de plus que moi. Tu n'auras rien de plus que moi. Là, tout le monde peut dire, pasteur, ça c'est vrai, mon frère. Ça c'est vrai. Tu vois, la bénédiction est là. L'un existe. Il est dans la bénédiction. L'autre n'existe pas encore. Et lui meurt. Celui qui existera demain, lui aussi, il entre dans la même bénédiction. Là, ça se comprend, n'est-ce pas? Mais exister au même moment, mais que l'un mette le pas avant l'autre, ça, c'est le gros des problèmes que nous avons. Exister au même moment. Vous avez terminé le travail au même moment. Non. Terminez les études, merci. Au même moment. Et vous allez voir, l'un trouve le travail, l'autre mettra encore 10 ans. Mais rempli du Saint-Esprit de la même manière. Ah, Seigneur. C'est mon frère, on s'est converti à l'université. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Il prie, je prie. Il ne triche pas, je ne triche pas. Il ne corrompt pas, je ne corromps pas. Il ne fait pas des trucs de filles, moi non plus. Il est des trucs de professeurs, non. Et puis, maintenant, nous avons terminé. Tout le monde nous voyait comme des jumeaux. Nous sommes des jumeaux. Tout ça, vraiment, tout le monde nous considère des jumeaux. Mais Seigneur, les jumeaux doivent mettre les mêmes pas. Les jumeaux, même les jumeaux, un sort avant, même une seconde. Mon ami, nous n'avons pas besoin de nous comparer les uns aux autres. Non, on ne se compare pas. Chacun a son temps, chacun a son œuvre, chacun a son appel, chacun a son débouché, chacun a son avenir. Ne te compare pas. Si tu oso bongi, bongande ko zalawana, mais osoki siko bongate. Osoki si ko bongate. Bien aimé, nous avons souffert dans cette ville, même pour aller à la télévision pour donner un communiqué. On vous regarde, méprise les pasteurs là. Les pasteurs ont beaucoup d'exemples. Comme vous venez, allez, donnez beaucoup. Mais il y a un temps. Mais quand une autre télévision viendra plus tard, la vôtre n'a plus assez d'audience. Hein? Un pasteur juif m'a accompagné de Jérusalem à Tel Aviv en voiture. Il faisait aussi les taxis, j'ai payé. Mais on a fait connaissance, on a parlé ensemble. Pasteur juif. Ces pasteurs juifs participent dans des réunions où il y a un pasteur palestinien. Ils sont remplis du Saint-Esprit de la même manière et ils invoquent Jésus de la même manière, ils invoquent Abraham de la même manière. L'un est entré dedans il y a 1800 ans en arrière. La bénédiction de Dieu, il est question de temps. Il est question de circonstances, des périodes que Dieu a données à chacun. Nous n'avons pas besoin de nous bousculer à gauche et à droite. Tu es entré avant, mon frère, que Dieu te bénisse. Mais moi, j'entrerai après. Mon frère, je suis entré avant, ça ne veut pas dire que je suis supérieur à toi. C'est un petit transport, faut un transport. Mais un jour, je sais, les pas que j'ai mis, tu les mettras. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme c'est le même Dieu, si tu ne fais pas ce que je fais, ce n'est pas parce que je suis supérieur ou tu es inférieur. Non, c'est parce que toi, Dieu a laissé le temps. Pourquoi il laisse le temps comme ça, on ne sait pas. Qui va lui poser la question, pourquoi tu fais comme ça? Mais jaloux, c'est lui, c'est elle, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi lui. Ce sont des choses fabriquées, c'est l'occultisme. Vous voyez cet homme-là, il crie comme ça, derrière là, c'est l'occultisme. C'est tel qu'il est là-bas, est-ce qu'il est sérieux? Oh non, mais tout ça là pour essayer de diminuer, ne diminue pas.
Parce que si tu diminues la bénédiction de quelqu'un d'autre, la tienne sera détruite. Ne diminue pas. Vous comprenez? Le chemin qui me mène à ma bénédiction passe par où? Par la bénédiction. Le chemin qui me conduit à ma bénédiction passe par la bénédiction d'un autre. Pendant ce temps-là, je dois être fidèle quand l'autre est, avant que je n'arrive chez moi. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Il y a beaucoup de gens qui se sont détruits là. Comme je n'ai pas eu, donc c'est maintenant. Comme je n'ai pas eu, c'est fini. Tu passes seulement là-bas pour être formé avant d'arriver là où tu dois arriver. Respecte les biens de ton frère. Respecte la bénédiction, l'élévation de ton frère. Donne grâce à Dieu. Ne minimise pas ça. Et ne méprise pas celui qui n'est pas encore comme toi. Ça se comprendrait si on en jouit tour à tour, selon qu'on existe les uns après les autres. Mais exister au même moment et attendre son temps alors que l'autre mange déjà, non, là, ça non. Ça non. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est ça le problème? Nous, on peut corriger. Tu es allé avant, mais tu n'es pas en avance. Parce que un Palestinien et un Juif qui prêchent, un Palestinien, un Congolais et un Juif qui prêchent dans la même réunion, qui est en avance? Personne. Mais eux, ils sont entrés 1800 ans avant. Mais nous sommes venus après. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La même bénédiction nous récupère. Nous prêchons ensemble, Juifs, Congolais, Palestiniens. Où nous prions ensemble dans la même réunion, les mêmes dieux, les mêmes Abraham. Ismaël, si tu tues Isaac, tu ne connaîtras pas le meilleur du Dieu de ton père. Si tu tues Isaac parce qu'il a mis les pas avant toi, tu ne connaîtras pas le meilleur du Dieu de ton père. Ton père a rencontré un Dieu qui a un meilleur. Mais ce meilleur-là passe par ton frère. C'est comme ça que le Seigneur l'a voulu. Tu dois progresser. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Abraham renvoya Ismaël avec quelques dons entre ses mains, alors que tous les biens de son père restaient derrière lui? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Abraham renvoya Ismaël avec quelques dons entre ses mains, alors que tous les biens de son père restaient derrière lui? Pouvez-vous imaginer ça? C'est évident que ce n'est pas avec violence, excusez-moi, ce n'est pas avec violence qu'il l'aurait renvoyé. Certainement, avec un cœur souffrant. Vous êtes avec moi? Certainement, avec un cœur souffrant. Il lui disait, c'est malgré moi que je te laisse partir, mon fils. C'est malgré moi. Autrement dit, j'ai tout fait. J'ai plaidé ta cause auprès de mon Dieu. Je l'ai supplié que tu restes là et que je n'ai plus d'autres enfants, que tu restes là. Mais ça n'a pas suffi. Ainsi, Abraham avait plaidé en faveur d'Ismaël. Isaac, lui, à son tour, avait planifié bénir Ésaü. Tandis que Joseph avait placé Manassé à la droite de Jacob. Vous voyez ce que les parents font. Chaque parent a un calcul. C'est mon premier-né, c'est mon fils premier-né, c'est le prémisse de ma vigueur, ainsi de suite. Abraham a intercédé. Vive, qu'Ismaël vive devant toi. Isaac lui-même, à son tour, il a prévu, planifié, bénir Ésaü, mon fils bien-aimé. Je mange de tout ce que tu donnes, c'est merveilleux. Va, cette fois-ci, prends encore un gibier, prépare comme j'aime et apporte-le-moi. Et je te bénirai. Planifie bénir Ésaü. Joseph, lui, Manassé, son premier fils. Ephraïm est le second.
Il les amène devant Jacob et il les place. Celui-ci recevra la bénédiction de la droite, c'est-à-dire la bénédiction de l'aîné, l'héritage, l'alliance. Celui-là recevra une autre bénédiction. Il les place à la droite de Jacob. Mais, contrairement à tout cela, les choses se passent autrement. Malgré son intercession, Abraham n'a pas fait plier le plan de Dieu en faveur d'Ismaël. Notez bien, écoutez-moi. Malgré son intercession vive, malgré sa grande intercession, Abraham n'a pas su détourner le plan de Dieu en faveur d'Ismaël. Isaac, malgré sa planification, il n'a pas réussi à bénir Ésaü. Et Joseph, malgré son placement, il n'a pas réussi à détourner le plan de Dieu qui devait donner la bénédiction principale à Ephraïm. Allez-y comprendre, frères et sœurs. Lorsqu'il va le bénir, d'une part, Dieu va dire non, clairement non, c'est Isaac qui va recevoir ce que tu dis là. Lui, je le bénirai aussi, mais la place là, c'est pour qui dit? Dieu, notez bien, j'ai parlé de votre valeur, de la valeur de votre conversion. C'est la conversion qui nous met en contact avec Dieu. Dieu dit non, c'est Isaac. Au temps d'Isaac lui-même, Dieu avait déjà choisi depuis longtemps entre les deux. Et il prend le petit. Au dehors, les choses vont se faire par des erreurs des hommes et autres, mais c'est le plan de Dieu. Il y a des choses qui sont en pleine erreur, mais le plan de Dieu est dedans. Quand nous voyons les hommes, on peut vraiment dire, même vous-même, vous savez que ça c'est une erreur. Comment tu as fait des choses comme ça? Ton père, tu vas le tromper, tu prends le pot d'agneau, tu mets comme si tu avais les poils, comme ça, tout ça. Alors que pour parler même comme ton fils, et tu dis même, oui, c'est moi. Non. Ça, même s'il faut chercher la bénédiction, ce n'est pas comme ça. Erreur grave. Mais Dieu ne voit pas toutes ces erreurs et dit, bon, c'est ça. Mais mon plan s'accomplit. Ésaü n'est pas béni. Ismaël, non. Jacob est béni. C'est compliqué, mes frères. Qui va comprendre ça? Au temps de Joseph, maintenant, il place à gauche. Son père ne voit plus. Il est vieux, il ne voit plus bien, c'est flou, tout ça, la vision est fauchée par l'âge. Et puis lui dit, non, je vais aider mon père. Toi, Ephraïm, sois à ma gauche, hein, mais à la droite de mon père. Non, toi, Manassé, sois à ma gauche, mais à la droite de mon père. Et toi, Ephraïm, tu es le cadet, sois à ma droite, mais à la gauche de mon père, qu'il vous bénisse. Le vieux papa qui est là, qui ne peut plus, mais qui est vieux dans son corps et non dans son esprit. Alors non, papa, ne fais pas comme ça. Tu as vieilli, papa, on ne commet pas des choses comme ça. Papa dit non, mon fils. Moi aussi, papa, celui-ci est l'aîné, mets ta main droite sur lui, dit. Moi aussi, je le sais. Mais laisse faire. Comme pour dire, ça ne dépend pas de moi. Trois grands-papas, trois grands hommes de Dieu ont tenté de bénir leurs enfants, là où Dieu a fait le contraire. Je me suis posé la question, où j'ai dit, malheur à celui qui dépend du soin de son père terrestre. Quel que soit ce qu'il est, ton père terrestre ne peut pas t'assurer ce que Dieu peut t'assurer. Quel que soit ce qu'il est, ces hommes-là n'étaient pas des païens. Abraham est un homme, le père de la foi. Isaac est un homme de foi. Joseph est un sauveur même, vous le savez. Un jeune homme intègre. Mais malgré tout cela, leur pratique pour bénir leurs enfants n'avait pas suffi pour que ces enfants aient la bénédiction. Et toi, tu l'attends de qui? De ton père. Il a de l'argent. De ton père. Et tu ne dépends pas du Dieu des cieux par la conversion vraie. Le Seigneur a détourné la main de Jacob. Le Seigneur a détourné le plan d'Isaac. Le Seigneur a refusé l'intercession d'Abraham. Ce que je veux faire, je dois le faire. C'est moi qui décide. Bien-aimé, je ne suis pas ici parce que mon père l'a voulu. S'il était vivant, il s'étonnerait. Il verrait ses enfants favoris dans la misère la plus noire. Et il les verrait dépendre de son enfant défavorisé. Je n'étais pas parmi les favoris de mon père. Ça, je peux vous le dire. Je n'étais pas parmi les favoris de mon père. Ce n'est pas qu'on m'a dit, c'est lui-même qui nous le disait. Si tu n'as que ton père,
Et là, c'est le père qui va quand même dans le sens de vouloir bénir selon l'aîné. Mais si nous allons dans le sens d'Isaac, Isaac qui aimait Ésaü, pourquoi? Vous ne connaissez pas la raison? Parce qu'il était chasseur et qu'il lui amenait à manger le gibier. Bien aimé, un père, si la bénédiction d'un père sur les enfants dépend de l'apport de ses enfants, il y a des enfants qui n'auraient rien. Quand ton père a des visées matérielles, quelle bénédiction te donnera-t-il? Il donnera la bénédiction à l'enfant qui a réussi pour lui donner à manger. Dieu ne voit pas des choses comme ça. Comme j'aimerais que nous tous nous dépendions de Dieu, comme j'aimerais que mes filles dépendent de Dieu, que de dépendre de moi, je ne sais pas quoi faire. Évidemment, en tant que père, toutes les fois que je prie pour mes filles, je les classe toujours, commençant par l'aîné, et puis ça contourne comme ça. Leurs photos dans la maison, je commence par l'aîné, et ça va comme ça. Tout je fais comme ça, je suis humain. Mais la bénédiction de Dieu ne peut pas forcément passer selon mon plan. Mes filles, accrochez-vous à Dieu. J'écris au culte familial. Accrochez-vous à Dieu. Aimez Dieu. Elles sont mes filles biologiques. Vous êtes tous mes fils spirituels. Accrochez-vous à Dieu. Ne regardez pas de petites relations à gauche, à droite. Aucune relation ne vous sera autant importante que la relation avec Dieu. Elle seule peut amener. Des hommes vont se dire, nous sommes des hommes de relations. J'ai des relations. J'ai des relations. Je suis un homme connu. Quelle relation as-tu? As-tu déjà eu la relation avec celui qui dit un mot et la chose s'accomplit? Avec celui qui dit, j'agirai, qui s'y opposera? Notre Dieu est au ciel et il fait sur la terre ce qu'il veut. As-tu déjà une relation avec lui? Tu préfères une relation avec le ministre, relation avec les grands hommes, relation, je ne sais pas, avec le roi, avec le ministre ou autre intendant, relation avec tout le monde, sauf avec le Dieu puissant, capable de dire à ton père, non, c'est ton enfant, mais c'est aussi mon enfant. Entre les deux, c'est lui que j'ai pris. Malheur à celui qui ne dépendra que de son, qui n'a que le soutien de son fils, de son père. Beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Papa n'a pas ça, maman n'a pas ça. Papa a des biens, maman a des biens, papa a des biens. Non. Je voudrais que quelqu'un grandisse dans la connaissance de Dieu. Je voudrais que quelqu'un grandisse dans la connaissance de Dieu. Jacob peut dire à Laban, si je n'avais pas, il ne dit pas que si je n'étais pas fils d'Isaac. Non, Isaac est un bon père, c'est vrai. Mais je ne me glorifie pas d'abord sur lui. Abraham, c'est un bon homme de Dieu. Mais si je n'avais pas, non pas mon père, mais son Dieu. Ce jeune homme est allé loin, il saute son père. Celui qui a fait la valeur de mon père, c'est Dieu. Si je ne l'avais pas, bien aimé, même quand vous parlez à vos enfants, ne leur dites que maman Nazali. Moi, votre père, tant que je suis là, je vous garantis, les enfants seront déformés. Dites-leur qu'à tout moment, je peux disparaître. Même tout en étant en vie, je peux te vouloir de bonnes choses sans en avoir les moyens. Mais quand Dieu te veut les bonnes choses, oh my God, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Un père te regardera en disant, on défendra ta cause. Là où ton père regardera au matériel, Dieu défendra ta cause. Là où ton père fera un plan, Dieu changera les mains. Là où ton père fera les classements qui t'est défavorable, Dieu croisera les mains. Si tu pouvais avoir le Seigneur comme appui. Dieu est capable de déjouer les pronostics des hommes. Que Dieu déjoue les pronostics d'un homme dans la vie d'un homme. Il n'y a que Dieu qui t'imposera. Il n'y a que Dieu qui te soutiendra. Il n'y a que Dieu qui défendra ta cause. Et Jésus est le seul Dieu en qui nous avons à placer de toute notre confiance. Je vais terminer avec cette autre phrase. Tout ce qui précède, comment Dieu choisit Isaac, entre guillemets, au détriment d'Ismaël. Comment Dieu, Abraham, renvoie Isaac pour garder Ismaël. Il renvoie Ismaël pour garder Isaac.
Tout cela, nous l'avons vu. Nous ne pouvons pas terminer sans mentionner la responsabilité qui pèse sur Isaac. Nous avons vu qu'Isaac est entré dans la bénédiction de Dieu d'entrée de jeu. À la source, il est entré déjà. Mais Ismaël devait attendre 1800 ans que le processus atteigne son point culminant. Que le processus aboutisse pour que Ismaël entre. Dans les 1800 ans, Isaac, tu as à gérer ce que tu as pour garder tel que tu l'as reçu jusqu'à ce que ton frère entre. Quelle responsabilité! Isaac, ce que tu as reçu n'est pas à toi seul. 1800 ans, tu dois gérer ça convenablement jusqu'à ce que ton frère entre. La responsabilité d'Isaac, notre responsabilité, lorsque dans notre vie, nous voyons s'accumuler sur nous des bénédictions et des faveurs. Attention. De ce qui précède, il est difficile de ne pas constater la lourde responsabilité d'Isaac qui a vu tous ses frères, les sangs de son père, être amenés loin de lui pour sécuriser l'alliance missionnaire de Dieu. Je les ai amenés loin de toi, ce n'est pas parce que je le hais. Je les garde à une autre époque pour entrer et que toi tu développes d'abord ce que tu as eu afin que cela leur soit avantageux. Toi tu as la responsabilité de garder ce que je t'ai donné. Autant de temps que ça prendra avant que tous n'entrent, gardez ça jalousement. 1800 ans, jusqu'à ce que Jésus naisse. Israël est passé par où? Pour garder la petite lignée là, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'Ismaël aussi entre. Parce qu'Ismaël est entré en Jésus dans la bénédiction d'Abraham. Les sangs de ton père, être amené loin de toi pour sécuriser l'alliance missionnaire de Dieu. Que tout appelé sache qu'on n'a jamais de faveur missionnaire pour rien. Tout béni, tout enfant de Dieu qui voit des faveurs matérielles, faveurs financières, faveurs ceci. Les autres, quand ils tiennent, ça ne va pas. Mais toi, dès que tu mets la main là-bas, tu réussis. Si tu te crois pour un spécial homme et que tu t'arrêtes là, c'est malheureux. Dans la gestion des hommes, Dieu a prévu que certains hommes ouvrent le chemin aux autres. Et c'est pourquoi ceux qui ouvrent le chemin aux autres reçoivent des faveurs que les autres ne reçoivent pas. Ainsi, quand tu as reçu tant de faveurs et que tu as vu les autres comme négligés, ce n'est pas qu'ils sont négligés. Ils ont leur part en toi, que ta responsabilité augmente. Hommes et femmes, nous avons des exemples clés. Dans une famille, nous n'avons pas assez d'argent, il y a 8 enfants, 10 enfants, 14 enfants. On n'a pas assez d'argent. Faisons étudier celui-ci. Il semble avoir plus de moyens intellectuels. Tout le monde restez. Votre frère, Tangwabongi Bogobonga. Les frères supportaient toute la petite économie de la famille concentrée sur le frère ou la sœur. Et demain, elle devient quelqu'un. Ministre, le seul de la famille qui est bien. Les autres sont par terre. Tu deviens qui? Leur chef. Les hommes savent faire ça. Il y a des filles ici qui ont étudié au détriment des restes de la famille. Il y a des hommes ici qui ont étudié au détriment des restes de la famille. Et à l'ouest, vous entendez ça. Toute une économie d'un village vendu pour donner à un garçon pour aller en Europe. S'il meurt dans la mer, quelle économie bousillée. Vous avez déjà entendu ça? Mais s'il réussit